Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 29 juillet. Donc, on va aller voir les énergies de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle Esprit Animal et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle... zut... L'oracle du Temple des Fées, voilà. Donc, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement s'il vous plaît et prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous aussi, c'est important. On commence cette semaine avec les taureaux, on vous parle d'assurance et comme conseil, le chant, exprimer, communiquer, chanter. Les taureaux, cette semaine, autorisez-vous à vous exprimer de façon claire, simple, précise, concise, en tout cas vous pouvez être en assurance en fait vraiment sur le fait que vous avez évidemment le droit, mais surtout la capacité de vous exprimer de façon simple et claire quoi. Les lions, pour vous cette semaine, nous parlons d'intégrité et comme conseil, la création, joie, rêve, élan. Les lions, cette semaine, vraiment vous pouvez vous autoriser à vous rapprocher, aller un peu plus vers vos rêves, vos aspirations, de faire confiance à votre intuition, à vos élans qui sont là pour vous motiver et à avancer vers ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, vers ce qui vous fait vibrer. Faites-le avec intégrité vraiment, c'est-à-dire avec qui vous êtes tout simplement. Les Verseaux, pour vous cette semaine, nous avons les rêves, le rêve et comme conseil, la stabilité, diriger, participer, motiver. Le message se rejoint un peu avec entre les Verseaux et les Lions. Là, on vous propose cette semaine... Chaton, s'il te plaît, arrête là. Oui, bah tu me saoules. J'ai pas le temps avec l'astro-guidance. Les Verseaux, on vous propose de pouvoir avancer vers vos rêves, vos aspirations là aussi, vers ce qui vous fait vibrer, etc. Et de vraiment d'y aller et d'y aller en fait, de participer, d'être motivé, de concentrer votre motivation, votre énergie sur vos rêves, sur vos aspirations. Pour certains, certaines, il y a aussi le fait de prendre conscience de vos rêves aussi, de prendre note peut-être de vos rêves ou de ce qu'il y a dans vos rêves. Ça peut vous donner des indications pour avancer justement. Les cancers, cette semaine, on vous parle de lenteur et comme conseil, la longévité, plaisir, persévérance, éternité. Les cancers, cette semaine, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de ralentir un peu le rythme, de prendre conscience de ce qui se vit à l'intérieur de vous, de prendre un peu de recul par rapport à vous-même, les événements, les situations, les personnes, de prendre plaisir en fait à ralentir, à profiter de l'instant présent et d'oser rajouter un peu plus de plaisir dans ce qui vous... au quotidien en fait. Les béliers, cette semaine on vous parle de liberté et comme conseil le leadership, diriger, enseigner, s'auto-gouverner. Les béliers, cette semaine, soyez libres. Clairement, c'est une énergie de liberté, de douceur, de s'autoriser à vivre pleinement chaque instant, de faire votre quotidien comme vous, en fonction de qui vous êtes à chaque moment, etc., à chaque jour. Le conseil, c'est vraiment d'apprendre en fait de cette énergie de liberté-là pour pouvoir la ramener le plus possible dans votre quotidien et sur le long terme, parce que c'est quelque chose qui vous aide à rester en équilibre et à pouvoir un peu mieux cerner ce qui se vit à l'intérieur de vous et donc du coup mieux comprendre ce dont vous avez besoin. Les balances, cette semaine on vous parle de travail et comme conseil la trêve, cessez le feu, solution, prospérité. Les balances, si vous prenez la tête par rapport au travail, par rapport à votre vie professionnelle, sachez que le conseil là c'est vraiment plutôt de poser un peu vos neurones, poser un peu le cerveau. Vous allez trouver des solutions, vous en êtes capable, vous avez toute la créativité qui est en vous disponible, vous avez plein de ressources, voilà, c'est ça, disponibles en vous pour pouvoir trouver des solutions, continuer d'avancer dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous anime, dans ce que vous aimez faire. On parle de prospérité aussi, hein, donc voilà.
soyez un peu plus doux et douce envers vous-même par rapport au domaine professionnel. Pour d'autres, ça concerne le travail sur soi. Et dans ce cas-là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire d'être plus doux et douce envers vous-même. Vous allez continuer d'avancer et d'apprendre, de comprendre sur vous. Et ça peut être les deux, évidemment. Les Capricornes, pour vous cette semaine, on parle de jeu. Et comme conseil, la liesse, manifester, charmer, jouer. Les Capricornes, cette semaine, amusez-vous à manifester. Amusez-vous avec la loi de l'attraction. Amusez-vous avec la manifestation. Sachez que vous pouvez manifester ce que vous souhaitez. Évidemment, il s'agit de se mettre en action, d'accord? Mais vous pouvez vraiment, comment dire, prendre plaisir. En fait, cette semaine, c'est ça, c'est prendre plaisir à manifester des choses pour vous, ou prendre plaisir aussi à percevoir tout ce qui se manifeste là pour vous. Les Scorpions, pour vous cette semaine, nous parlons de purification. Et comme conseil, faire un vœu, demander, croire, recevoir. Les Scorpions, cette semaine, on vous propose de purifier. C'est une énergie en tout cas de purification, c'est-à-dire que peut-être vous allez comprendre certaines choses. Vous allez peut-être réussir à purifier un peu vos pensées, votre mental, d'être un peu plus doux et douce envers vous-même. Il s'agit peut-être aussi pour certaines de purifier ces énergies, de purifier aussi les personnes avec qui vous êtes, dans le sens de ne plus s'entourer de personnes qui sont toxiques pour vous, dans le sens de voilà, des personnes avec qui vous ne vous sentez pas à l'aise, ou qui vous rabaissent, ou qui vous voilà, avec qui vous pouvez pas être pleinement vous-même. Et le conseil, c'est vraiment d'oser demander, croire, et surtout d'accepter de recevoir quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes. Les Gémeaux, cette semaine, on vous parle de communauté, pardon. Et comme conseil, la mémoire ancienne, héritage, passé, contrat d'âme. Les Gémeaux, cette semaine, il y a quelque chose par rapport à votre entourage. Donc là, vous voyez, ça peut être l'entourage familial, professionnel, amical, sentimental. Vous voyez ce qui est là pour vous. Le conseil, c'est de ne pas reproduire en fait les mêmes erreurs. C'est comme ça que je le perçois, que je le comprends. D'avoir confiance et conscience que vous pouvez faire autrement, que vous avez les capacités, les ressources en vous pour fonctionner différemment si vous en avez envie. Il s'agit de faire table rase du passé cette semaine. En tout cas, il y a une opportunité pour le faire si c'est quelque chose qui résonne en vous. Les Sagittaires, pour vous cette semaine, on vous parle de subtilité et comme conseil, le rayonnement, s'ouvrir, se démarquer, réaliser. Les Sagittaires, osez cette semaine vous ouvrir, osez montrer à quel point vous brillez, osez montrer à quel point vous êtes créatif ou créative, vos idées, osez être simplement vous et comment dire, vous réaliser en fait, avancer sur ce chemin-là de la réalisation de qui vous êtes. Ouais, c'est ça, vous êtes dans le rayonnement. Et il y a une énergie de subtilité autour de vous, donc ça veut dire que comment dire, l'invisible est à l'œuvre pour vous, que ce soit donc vos guides, l'univers, Dieu, la source, appelez comme vous voulez, mais en tout cas il y a des petites choses qui se mettent en place pour vous et vous n'avez plus qu'à rayonner. Les Vierges, pour vous cette semaine, vision globale et comme conseil, l'envol, audace, bravoure, certitude. Les Vierges, cette semaine, on vous propose de prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à vous-même, un événement, une situation, des personnes. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Pour pouvoir justement prendre votre envol, prendre conscience de certaines choses, prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de vous. C'est comme une façon de prendre du recul pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en vous à l'intérieur et du coup pouvoir faire preuve ensuite d'audace et peut-être de vous libérer de certaines certitudes que vous pouviez avoir ou que vous pouvez avoir. Et enfin, on termine cette semaine avec les Poissons. On vous parle de générosité et comme conseil, le solstice d'été, prospérer, progresser, cultiver. Les Poissons, vous faites preuve de générosité cette semaine, ou en tout cas c'est une semaine où il y a beaucoup de générosité autour de vous. Vous pouvez être généreuse envers les autres et inversement. Donc faites en fonction de ce qui est aligné pour vous, en fonction de ce qui est ok pour vous. Le conseil, c'est de continuer en fait à progresser, à prospérer et à cultiver cette joie, ce bonheur de pouvoir partager et d'être généreux et généreuse avec les personnes avec qui ça résonne pour vous de l'être. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.